Bonjour, bonsoir à tous les jeunes pousses, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous en cette période de fin d'année. Aujourd'hui, on va voir ensemble 2 techniques que votre médecin ne vous dira jamais pour être moins stressé. Mais avant toute chose, sachez que le stress n'est pas quelque chose sur lequel il faut se focaliser. Si vous êtes stressé à l'heure actuelle et qu'on vous dit arrête d'être stressé, ne sois pas stressé, déjà ça va pas vous aider. Et si vous vous dites vous-même je suis stressé, ça va vous mettre dans un état de stress encore plus profond. Donc moi, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, avant de mettre en place les 2 pratiques qu'on va voir aujourd'hui, c'est de trouver un environnement moins stressant. Si à l'heure actuelle vous êtes dans un travail, dans un boulot qui ne vous plaît pas, avec un boss qui vous stresse, qui vous met la pression, peut-être que ce travail n'est pas fait pour vous, peut-être que vous pouvez changer de travail ou peut-être que vous pouvez en parler avec votre boss. Si aujourd'hui dans votre sphère intime vous avez des gens qui vous stressent, que ce soit votre copine, votre copain, vos parents, peu importe, parlez-en avec ces gens-là ou trouvez-vous un endroit calme, un moment de calme dans votre journée déjà pour être plus zen, pour pouvoir vous poser et être relax. Peut-être avec de la musique douce, peut-être avec de la musique relaxante, donc ça vous pouvez trouver sur YouTube. Musique relaxante, musique zen, musique de méditation, ça peut vous apaiser énormément en mettant des petites bougies. Les Suédois font beaucoup ça, les Norvégiens aussi. Ils mettent beaucoup de bougies, beaucoup de petites lumières, beaucoup de petites musiques comme ça d'ambiance quand ils rentrent du travail par exemple. Ils se prennent un moment, chose que nous on ne fait pas en Europe, ils se prennent un moment de 10 à 20 minutes quand ils rentrent par exemple du travail pour se relaxer. Je sais plus comment ça s'appelle, si quelqu'un sait comment ça s'appelle, je veux bien qu'il me le mette en description parce que j'ai oublié le nom. Ils font ce rituel qui porte un nom en norvégien. Et voilà, ça leur permet de se sentir mieux et d'être à l'heure actuelle un des peuples, comme on dit, les plus heureux sur Terre. Donc voilà, on va voir dans cette vidéo comment déstresser avec 2 techniques très simples que votre médecin ne vous dira pas. C'est parti, d'abord, générique. Avant de commencer cette vidéo, sache que si tu ne me connais pas, moi c'est Alex et on parle ensemble sur cette chaîne YouTube de bien manger, de bien s'alimenter, de comment faire en sorte pour avoir une vie qu'on a envie d'avoir, une vie moins stressante, une vie sur mesure, que ce soit par l'alimentation, la méditation, en gros la nourriture, soit physique ou spirituelle ou mentale. On voit ensemble toutes ces thématiques-là donc qui te permettent d'avancer dans ta vie pour mettre en place des pratiques, des bonnes routines pour péter la forme au quotidien et surtout devenir la personne que tu as envie de devenir. Donc si ces thématiques-là t'intéressent, tu peux cliquer sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo pour t'abonner, ça coûte absolument rien, c'est gratuit donc pourquoi ne pas en profiter. Et tu peux également activer la petite cloche à droite de ce bouton-là pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo va sortir où tu vas recevoir dans toutes ces vidéos-là mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces pour vivre la vie de tes rêves et être en meilleure santé au quotidien. Et maintenant c'est parti, on va parler de stress et comment réduire le stress avec 2 pratiques très simples. La première pratique que je peux te recommander de faire, ça s'appelle la méditation alternée ou la méditation en U. On appelle ça la méditation en U parce que tout simplement, tu vas voir, en fait, je vais t'expliquer cette méthode. Tout simplement, on va respirer en U. En fait, on va inspirer par une narine, on va expirer ensuite par l'autre narine, puis on va réinspirer par cette narine-là et on va expirer par cette narine. Ce qui va te provoquer un espèce de mouvement en U comme ça de l'air que tu peux facilement te représenter. Et en fait, on dit que suivant que tu respires de la narine gauche ou de la narine droite, tu vas réchauffer ou refroidir ton corps. Ce qui fait que tu vas peut-être remarquer dans la journée, tu vas avoir une narine qui se bouge par rapport à l'autre. En fait, il y a des cycles naturels comme ça de ton corps qui font qu'une narine va plus respirer que l'autre à certains moments de la journée. Par exemple, le matin, on va plus facilement respirer d'une telle narine et le soir d'une autre narine en fonction de si on doit refroidir ou réchauffer notre corps. Et ça, c'est ton corps toi-même qui sait ce qu'il doit faire. C'est ça qui est beau avec le corps et avec la vie, c'est que lui-même sait ce qu'il doit faire. On peut juste l'aider avec des petites techniques comme ça. Ainsi, la narine gauche est censée refroidir le corps et la narine droite est censée réchauffer le corps. C'est-à-dire que le soir, avant de nous endormir, on peut avoir plus facilement la narine droite qui va être un petit peu bouchée pour que l'air rentre plus facilement par la narine gauche et inversement le matin, là où notre corps a besoin de se réchauffer, donc on va plus facilement avoir la narine droite d'ouverte pour que quand on respire, on réchauffe notre corps naturellement. Et donc le fait de pratiquer cette respiration en U, en fait, ça permet tout simplement d'apaiser notre corps pour la simple et bonne raison parce que c'est une méditation.
dans un sens parce qu'on va se concentrer sur notre respiration. Et le fait de se concentrer sur notre respiration en choisissant comment on respire, en contrôlant notre respiration comme ça, va ralentir notre rythme cardiaque et va faire baisser instantanément notre niveau de stress. Alors je te montre un cycle et toi tu peux le faire par exemple entre 5 et 10 minutes. Par exemple, pour commencer, ça peut être pas mal. Ce qui fait que si tu fais cette première technique pendant 5 minutes et la deuxième technique qu'on va voir juste après pendant 5 minutes, en 10 minutes, tu peux réduire ton stress. Donc je te montre tout de suite la technique pour respirer en U ou respirer de manière alternée. Donc tu vas prendre ta main et alternativement, tu vas venir boucher soit la narine droite, soit la narine gauche. Et pour ça, donc, soit tu peux poser un doigt ici, ce qui va concentrer en plus un point d'attention ici, et ensuite faire droite, gauche, soit le plus simple possible, la narine droite, et la narine gauche. Moi je préfère la partie simple parce que comme ça je me concentre vraiment sur ma respiration, mais ça peut être intéressant parfois aussi de se concentrer sur un autre point. Donc tu peux mettre soit 2 doigts, soit un doigt. Voilà. Donc tu vas inspirer par la narine droite en fermant la narine gauche, donc comme ceci. Puis tu expires par la narine gauche en bouchant la narine droite. Puis tu réinspires par la narine gauche. Et enfin tu souffles par la narine droite. Donc un cycle, ça donne ça. Donc voilà, maintenant à toi de le faire pendant 5 à 10 minutes. Et vraiment l'intérêt de cette méditation, de cette respiration, c'est qu'elle va venir refroidir ton corps et réchauffer ton corps. En fait, ça va venir harmoniser l'énergie qui se trouve en toi et faire en sorte qu'après tu te sentes mieux et que tu affrontes mieux les difficultés de la vie quotidienne. En fait, tu vas te sentir beaucoup moins stressé si tu pratiques cette respiration tous les jours. L'avantage, c'est qu'elle dure vraiment que 5 minutes si tu veux commencer. Moi, je te conseille de le faire 5 minutes. Et voilà, tu peux facilement te trouver 5 minutes le matin. Par exemple, si tu te levais à 7h30 ou à 7h, bah, tu peux facilement te lever 5 minutes plus tôt pour trouver ce temps pour faire ces 5 minutes de respiration et tu verras qu'en faisant ça dès le matin, tu vas voir que ta journée va se transformer en fait. Parce que tout ce qui va t'arriver après, que ça soit ton boss qui t'engueule ou quelqu'un qui te crache dessus dans la rue, enfin peu importe ce qui t'arrive et qui peut te stresser au quotidien, tu vas juste lâcher prise et tu vas laisser couler. En parlant de lâcher prise, j'ai fait une autre vidéo sur le lâcher prise que je te mets également dans les fiches, tu peux aller la voir si ça t'intéresse. Maintenant on va voir la deuxième technique que je te recommande pour être moins stressé et c'est la respiration profonde. Dans le livre Pouvoir limité d'Anthony Robbins, il présente une respiration qu'on va dire cyclique en fait, qui est une respiration où on va inspirer un certain nombre de temps, retenir la respiration pendant un certain nombre de temps, expirer pendant un certain nombre de temps. Tu peux également aussi retenir à vide tes poumons pendant un certain nombre de temps. Et donc il y a des rythmes comme ça qui ont plus ou moins été étudiés et qui permettent de ressentir des choses et de faire diminuer le stress. Ce qu'Anthony Robbins recommande dans son livre, c'est le rythme 1-4-2. Donc ça veut dire que tu vas inspirer pendant un temps, retenir pendant 4 temps et souffler pendant 2 temps. Et ensuite tu tournes, tu réinspires pendant un temps, tu retiens pendant 4 temps et tu souffles pendant 2 temps. Ainsi de suite pendant 5 minutes, 10 minutes, autant de temps que tu veux. Et en fait, à quoi correspond un temps ? Par exemple, moi je le fais pendant 5 secondes, donc je vais inspirer pendant 5 secondes. 5 secondes, ça va être un temps pour moi. Ensuite, je vais retenir pendant 4 secondes. Donc 5 pour 4, je vais retenir pendant 20 secondes. Et ensuite, je vais expirer pendant 10 secondes. Et tu fais ça pendant 10 minutes, 5 minutes, autant de temps que tu veux. Ça, c'est la première méthode de respirer de manière cyclique. La deuxième méthode cyclique que je peux te recommander, c'est 1-2-4-2. Donc tu vas inspirer pendant un temps, retenir pendant 2, souffler pendant 4 et maintenir vide pendant 2. L'avantage de ça par rapport à l'autre, c'est que tu vas aussi entraîner ton corps à la résistance avec moins d'air parce que tu vas voir que c'est pas si simple que ça de s'empêcher de respirer quand on a expiré tout notre air. Donc moi, je te recommande celle-ci et avec un temps plus court parce que tu vas voir que déjà retenir sa respiration, s'empêcher de respirer quand on n'a plus dans les poumons rien que pendant 4 secondes au début, c'est pas évident. Donc je te recommande de commencer avec 2 secondes. Donc tu vas inspirer pendant 2 secondes, maintenir pendant 4, souffler pendant 8 et maintenir pendant 4. Et ensuite tu tournes. L'avantage de respirer de manière cyclique et de manière profonde comme ça, c'est que ça va venir dans un premier temps stimuler ton système lymphatique. En fait, on a 2 systèmes. Donc on a le système sanguin, donc tu vois, on a les veines, les artères, tout ce que tu veux, qui va permettre au sang de circuler dans ton corps. Et on a à côté le système lymphatique, là où la lymphe se déplace. Et la lymphe, en fait, elle n'a pas de pompe, comme le système sanguin, qui, elle, a le cœur. Le système sanguin a un cœur, donc qui pompe. Tu peux le sentir si tu mets ta main sur ton cœur, tu vas sentir qu'il pompe sans cesse, tout le temps.
Il permet à ton sang de circuler dans ton corps et d'apporter tous les minéraux, toutes les vitamines dans tes muscles, dans tes cellules, dans ton cerveau, partout. Le système lymphatique, lui, n'a pas cette pompe. Et un des moyens d'activer cette pompe, en fait, naturellement, c'est de respirer. La respiration va activer le système lymphatique. Et donc, en respirant de manière profonde pendant plusieurs minutes, donc pendant 5, 10, 20 minutes ou 1 heure si tu auras envie, tu vas venir activer ton système lymphatique, ce qui va faire en sorte que ta lymphe va mieux circuler dans ton corps, ce qui fait que ça va également renforcer ton système immunitaire. Et en plus de ça, la respiration va également te détendre, faire ralentir ton rythme cardiaque et donc te déstresser. Tu l'as peut-être déjà remarqué si tu bois du café ou si tu bois un excitant, donc qui contient de la caféine, même le thé en contient, même s'il en contient moins, tu vas avoir tendance à avoir un rythme cardiaque qui s'accélère. Et en fait, un rythme cardiaque qui s'accélère, on peut le revoir par exemple comme quand on était dans la savane ou quand on était dans la forêt ou dans la jungle ou ce que tu veux, il y avait des prédateurs et nous, on devait fuir par exemple si on avait ces prédateurs devant nous. Et donc à ce moment-là, on avait une montée d'adrénaline dans notre corps, ce qui faisait qu'on allait être stressé à ce moment-là, on allait avoir notre rythme cardiaque qui monte, notre cœur qui palpite très vite pour que le sang influe très vite dans notre cerveau et dans tous nos muscles, et qu'on ait aussi les émotions et les hormones, les bonnes hormones qui se produisent pour nous faire comprendre que c'est un état de stress, un état d'urgence, il faut fuir le plus rapidement possible. Et voilà, et une fois qu'on avait esquivé, qu'on avait échappé à ce prédateur, on se retrouvait dans un environnement plus calme et là le stress descendait. Sauf qu'à l'heure actuelle, on est dans un environnement où on est tout le temps stressé. Et on est stressé plus pour les bonnes raisons. On va être stressé parce que quelqu'un nous a regardé dans la rue, on va être stressé parce qu'on ne sait pas comment se positionner, on va être stressé parce que notre boss nous a engueulé, on va être stressé parce qu'on n'a pas descendu les poubelles et qu'on sait qu'on va se faire engueuler. Voilà, je vous donne des clichés. Mais voilà, il y a plein de raisons qui font qu'on va être stressé à l'heure actuelle. Donc c'est très important à l'heure actuelle de comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir tout cet état de stress en nous par rapport à avant où le stress est utile. Le stress est toujours utile. Si demain vous vous faites agresser dans la rue ou si vous voyez quelque chose qui va vous arriver dans la rue par exemple ou je ne sais quoi, cet état de stress va être utile parce qu'il va vous permettre de vous évacuer et de vous enfuir très rapidement de cette situation. Mais on n'en a pas besoin dans la vie au quotidien. Donc voilà, pratiquer ces deux techniques de respiration va vous permettre de stimuler votre lymphe, stimuler votre système lymphatique et faire en sorte que vous soyez moins stressé. Ça va réduire votre rythme cardiaque et ça va vous faire retrouver un état de plénitude et de zen. Je vais vous laisser là, cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu, n'hésitez toujours pas à mettre le petit like, ça fait toujours plaisir, à la commenter, à me dire si vous utilisez d'autres techniques de respiration que celles que je vous ai présentées. Je vous ferai peut-être un jour un récapitulatif du livre Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo où je parlerai de mes lectures. C'est vraiment un livre qui a changé ma vie, je l'adore et je vous le conseille absolument, mais j'en reparlerai plus tard, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon. Manger et vivre en conscience, c'est le plus important, donc ne faites pas trop d'excès. Il vaut mieux manger en meilleure qualité qu'en plus grande quantité, ça vous le savez déjà, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Je vous laisse là, je vous souhaite bonne journée et à la prochaine. Ciao ciao.